Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis là pour répondre à une question que beaucoup d'entre vous nous ont posée ces dernières semaines, qui est voilà, qu'est-ce que je fais quand mon enfant n'a pas envie de terminer une des activités qu'on a proposées, quand il ne veut pas terminer son travail? Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye de forcer un peu? Est-ce que je laisse tomber? Voilà. C'est une question tout à fait légitime parce que on a tous envie de transmettre à notre enfant la persévérance. Donc on veut qu'il puisse voilà continuer même quand il n'a pas très envie, même quand c'est un peu difficile. On veut leur transmettre ça, mais voilà, comment le faire, comment le doser? Alors aujourd'hui, je vous propose donc de répondre à cette question en deux temps. On va d'abord regarder qu'est-ce qu'il faut vérifier quand on voit que notre enfant n'est pas motivé par une activité. Et après, on va regarder vraiment, une fois qu'on a vérifié tout ça, comment est-ce qu'on peut, voilà, qu'est-ce qu'on fait concrètement. Donc voilà, quand un enfant n'est pas motivé pour faire une activité, pour faire un travail, si on veut l'appeler comme ça, il y a trois choses à vérifier toujours. Le premier, c'est est-ce que le niveau de l'activité est bien adapté à mon enfant. Quand on vous fait des propositions, on fait toujours des propositions sur des niveaux différents où ce sont des jeux qu'on peut facilement adapter. Pourquoi? Parce que l'enfant ne va être vraiment engagé dans une activité que si elle présente un petit défi pour lui, c'est-à-dire il faut que ce soit un petit peu difficile, mais pas trop. C'est un dosage très très fin, on va dire. Si une activité est trop facile pour votre enfant, alors peut-être parfois il va le faire pour vous faire plaisir, mais en gros il va s'ennuyer. Si c'est une activité qui ne lui demande pas grand-chose, l'enfant va être ennuyé et il se peut qu'il soit pas motivé, qu'il ait pas envie de terminer. À l'inverse, si on lui propose des choses qui sont trop difficiles, il va avoir un sentiment d'incapacité. Il va se dire, voilà, face à cette tâche, je ne vais jamais y arriver. Et donc, il va montrer ça en traînant, voilà, en allant très doucement, en disant, je veux pas le faire. Donc déjà, voilà, choisissez le niveau d'activité qui est vraiment voilà, celui de votre enfant. N'hésitez pas à adapter les propositions que nous vous faisons. Voilà, on vous propose à chaque fois 2 ou 3 niveaux, mais il y a 45 enfants à l'école et ils ont tous des niveaux différents. Donc, essayez d'être au plus près de votre enfant. Comment est-ce qu'on l'adapte? Jessica en a parlé un petit peu dans sa vidéo sur l'enseignement personnalisé. J'y remettrai le lien. Mais en gros, vous pouvez simplifier un petit peu la tâche, vous pouvez la rendre un petit peu plus difficile et vous pouvez surtout accompagner votre enfant quand c'est un petit peu plus difficile. Asseyez-vous avec lui, faites le début de chaque exercice avec lui, soyez à ses côtés, ça va lui donner plus de motivation. Donc le mot-clé ici par rapport au niveau de l'activité, c'est adapter l'activité à votre enfant pour le garder motivé. La deuxième question qu'on doit se poser quand on voit que notre enfant n'est pas très motivé, c'est quel est le type d'activité qui ne le motive pas? C'est sur quel support cette activité que je lui propose où je vois qu'il n'a pas envie d'avancer. On propose encore une fois des activités sur des supports variés, des activités de manipulation, des jeux, des activités où ils vont devoir inventer plein de choses, réfléchir, des activités plus sur fiche. L'important ici, c'est de varier les supports. Les enfants de maternelle aiment toucher, ils aiment faire des expériences, ils aiment être actifs. C'est pourquoi à l'école on privilégie vraiment tout ce qui est activité des manipulations, tout apprentissage qui passe par les jeux. Normalement, les enfants vont être plus motivés. Par exemple, si vous voulez travailler les dénombrements avec eux ou les additions pour les plus grands, c'est beaucoup plus rigolo pour eux de faire ça avec des petites voitures ou avec des petits objets que de s'asseoir à compter des petits points sur une feuille. Même si on va travailler sur les constellations du dé, sur l'écriture des chiffres, si on écrit sur des bouts de papier, qu'on découpe, qu'on bouge, c'est plus intéressant pour eux que d'avoir juste une fiche de travail. La fiche de travail peut être intéressante après, une fois que les acquisitions sont faites, on vous en fournit quelques fiches de travail, mais sachez que voilà, ça vient après la manipulation, ça vient une fois que les concepts sont bien installés, et surtout il faut varier. Les enfants à cet âge-là n'ont pas envie enfin la plupart n'ont pas envie de faire 2 ou 3 fiches sur une même activité, ils ont envie de varier les supports. Donc voilà, donc le premier point à garder en tête, c'est adapter le niveau de l'activité, ensuite varier les supports aller de la manipulation au travail plus abstrait sur la fiche, mais faire vraiment des allers-retours. Et la troisième question à vous poser, si vous voyez que votre enfant n'est pas concentré, c'est depuis combien de temps est-ce qu'il est en activité concentrée avec moi? Le temps de concentration d'un enfant, il est très variable selon l'enfant, mais à 3, 4, 5 ans, on fait pas d'activité à l'école qui prennent plus de 10, 15 minutes.
Et encore, on parle d'activités, des jeux. Vous le voyez quand vous faites les jeux de société à l'école. Ce sont des jeux qui durent. La séance des jeux de société dure 15-20 minutes. Quand nous faisons des regroupements, ce sont des regroupements de 15-20 minutes, voire 10 minutes pour les plus petits. Donc voilà, il faut pas se planifier de passer 1 heure assis avec votre enfant et faire toute la liste d'activités qu'on vous a proposées. L'enfant a besoin de bouger. Faites une pause au moins entre chaque activité. Allez sauter dans le jardin ou dans le balcon si vous avez la chance d'en avoir un. Sinon, c'est pas grave. À la maison aussi, on peut danser. Faites une chanson qui danse. Ouvrez la fenêtre pour respirer 3 grands coups. Buvez un verre d'eau. Voilà. Proposez à votre enfant de vraiment faire des pauses. Plus on fait des pauses, plus on arrive à être concentré par la suite. Le mot-clé ici étant bouger. L'enfant a énormément besoin de bouger. Il faut lui proposer des opportunités pour bouger. Donc voilà, ce sont les 3 questions qu'on se pose quand notre enfant n'est pas motivé pour terminer une activité. Est-ce que le niveau est adapté? Est-ce que l'activité est adaptée à son niveau? Est-ce que j'ai varié le support? Ce n'est pas la 3e fois qu'il fait une activité sur fiche ou la 3e fois qu'on enchaîne en jeu pour de dénombrement par exemple. Et est-ce qu'il a assez bougé? Est-ce que mon enfant n'est pas concentré depuis trop longtemps? Si on a répondu à ces 3 questions-là, il y a des chances que on arrive moins souvent à la situation où notre enfant n'est pas motivé, mais ça peut arriver quand même. Et qu'est-ce qu'on fait alors? Qu'est-ce qu'on fait si malgré tout cela, mon enfant n'a juste pas envie de faire l'activité que je lui propose? Là, notre réponse est très simple et très nette, c'est on privilégie la relation avec son enfant, on privilégie la connexion. Nos propositions ne doivent jamais être source de stress ou de tension chez vous, dans votre famille. On peut encourager un enfant à persévérer dans un travail, on peut accompagner un enfant, mais on ne peut pas le forcer et on ne peut pas les contraindre. Voilà, punir votre enfant s'il ne termine pas, ou vous fâcher, ou juste lui montrer je ne suis vraiment pas content parce que tu n'as pas terminé ton travail, ça va créer une dynamique négative autour des apprentissages, ce qui est dommage, et puis surtout dans un moment où il y a déjà beaucoup de tension. Même si vous vivez bien le confinement, si votre enfant a l'air bien et pas plus stressé que ça, c'est une situation avec beaucoup de tensions dont on ne parle pas et qu'on voit pas forcément. Il ne faut surtout pas en rajouter. Je vais vous rassurer sur le fait qu'il n'y a aucun enfant à l'école M qui ne sera pas prêt à retourner à l'école ou qui aura des soucis par rapport à une discontinuité pédagogique. Même si vous passez tout ce temps-là à jouer avec votre enfant, à lire des histoires avec eux, à faire de la cuisine, juste à vivre la vie de tous les jours, il sera très bien au retour. Donc, toutes ces activités-là sont riches, les activités qu'on vous propose. Ce sont des propositions qu'on fait avec on croit vraiment que ça peut apporter des belles choses sur votre journée et c'est les retours que vous nous faites aussi, que ça vous aide à structurer vos journées et à découvrir des choses sur votre enfant. Mais restons positifs, on ne force pas un enfant quand il n'en a pas envie. Les 2 derniers points, c'est n'hésitez pas à nous faire un retour. Si une des activités vous semble vraiment trop compliquée, là, mon enfant n'avait vraiment pas envie et pourtant ça m'a surpris parce que d'habitude, il aime ce genre d'activité, par exemple. Sachez que nous avons l'habitude de proposer des activités pour des enfants de maternelle, bien entendu, c'est notre métier, mais d'habitude, on fait l'activité avec eux et on adapte. Alors là, on est en train de vous donner l'activité et c'est à vous finalement de l'adapter, de juger si ça a été adapté ou pas. N'hésitez pas à nous dire, là, ça a été trop long pour mon enfant. Ça nous aide à ajuster pour la suite. Voilà, l'ajustement que nous, on fait automatiquement quand nous sommes en classe, il ne peut que passer par votre retour en ce moment. Et enfin, si vous êtes inquiet ou inquiète parce que votre enfant n'a pas envie de travailler et que vous auriez quand même envie de faire les activités avec eux, parlons-en, envoyez-nous un message, on vous appelle, on fait une petite visioconférence et on en discute. L'important, c'est de ne pas rester non plus avec des inquiétudes de votre côté, que ce soit par rapport au développement de votre enfant ou à son avancée dans les apprentissages. Donc voilà, les mots-clés, comme j'avais dit, je vais juste récapituler, c'est on adapte l'activité au niveau de notre enfant. On choisit déjà parmi ce qu'on vous a proposé ce qui est adapté et ensuite au besoin on fait des petits ajustements pour l'adapter vraiment à notre enfant. On varie les supports, on varie les activités. On laisse l'enfant bouger et voilà, il faut vraiment faire des activités, quelques-unes le matin, quelques-unes l'après-midi. On peut pas faire une séquence d'1 heure, 2 heures avec un enfant de maternelle, c'est trop long. Et on encourage et on accompagne son enfant au lieu d'essayer de les contraindre ou de lui montrer je ne suis pas contente. N'hésitez pas à dire à votre enfant, là, je vois que c'est difficile pour toi de rester concentré.
on va ranger cette activité, on pourra revenir plus tard. N'hésitez pas à le dire. Moi, je le fais avec mes filles ici à la maison. On le fait avec vos enfants à l'école. N'hésitez pas à le faire vous aussi. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu aidé à comprendre voilà comment faire quand votre enfant n'a pas très envie de faire une activité. N'hésitez pas à me laisser d'autres questions si vous en avez. Merci et à bientôt.